Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Ce qui est détruit peut être reconstruit. Ce qui est mort peut revivre. Ce qui est ténébreux peut être éclairé. Car Dieu ne se résigne pas au mal du monde. Il vient à nous pour renouveler toutes choses. Ce qui m'émerveille sans cesse, c'est que Dieu ne tient pas compte de nos éloignements. Sa fidélité est sans faille, son pardon nous est toujours offert. Nous pouvons accueillir la miséricorde de Dieu, elle nous sauve. Approchons-nous de lui pour chanter sa présence. Par le chant du cantique 21-18, nous venons dans ta maison. Il est à la page 251. Dans ta maison. Nous voulons nous réjouir, ô Seigneur Dieu, nous réjouir du fond du cœur, car tu viens à nous. Oui, nous voulons nous réjouir. Nous voulons nous réjouir dans l'assemblée. Tu fais vivre ton Église en animant chacun de nous. Tu donnes ta parole et tu donnes ton esprit, et c'est pour tous les humains. Ô Dieu, tu nous enseignes la joie sur cette route aride où Christ marche avec nous. Il nous aide et il nous protège. Ta joie nous vient par Jésus. Elle nous apporte la lumière, la chaleur, la vraie vie. Elle vient dans nos vallées de pleurs, de haine, de mépris. Elle vient dans ce monde d'angoisse, de mort et de terreur. Nous nous réjouissions, ô Seigneur Dieu. Nous nous réjouissions avec Jésus, en suivant ses traces, en marchant avec lui. Quand sa puissance efface la souffrance, elle nourrit nos cœurs d'espoir et nous tient dans sa main. Nous chanterons au chant 41-28, la page 600, les strophes 1 et 2. À Dieu soit la gloire.
Écoutons à présent la loi. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Seigneur, tu attends de nous la justice et la fidélité, et tu ne tiens pas le coupable pour innocent. Nos refus conduisent donc à la ruine. Tes voies sont des voies de vie, mais nos voies s'éloignent des tiennes. Nous nous éloignons en même temps de la source de vie. La ruine n'est donc pas un effet d'une punition, elle résulte tout simplement de nos choix. Nos choix conduisent à la mort. Mais toi, Seigneur, tu veux notre vie et tu suscites sans cesse des occasions de relèvement et de vie nouvelle. Tu es le Dieu des recommencements et des délivrances. C'est pourquoi nous nous approchons de toi avec confiance. Nous n'avons aucun mérite à invoquer, mais nous comptons sur ton amour. Nous savons que tu pardonnes à celui qui le demande. Et c'est à cause de Jésus que maintenant nous te disons, Seigneur, prends pitié. Et nous prolongeons cette prière en chantant au cantique 43, 04, page 638, la première strophe, Seigneur reçois, Seigneur pardonne. Que nous nous sommes humiliés devant Dieu. Le Seigneur notre Dieu est riche en miséricorde et son amour est grand. Nos péchés nous écrasent, nos fautes nous paralysent. Le Seigneur nous met debout. Nous ne comptons ni sur nos actes, ni sur nos mérites. Nous comptons seulement sur la tendresse de notre Père céleste. Voulons chanter maintenant notre reconnaissance au chant 49-15, page 790, les strophes 1 et 2, « Tu es la joie de nos journées ».
Il est riche en miséricorde et nous fait revivre dans le Christ. Je crois en Jésus-Christ, le Fils. Il est la lumière venue dans le monde. Il révèle la vraie valeur de chaque homme. Je crois en l'Esprit Saint. Il fait de tout être humain un instrument de Dieu pour que la création soit couronnée de la vie divine. Je crois que l'Église est la communauté de ceux qui comptent sur Jésus. Je crois. Seigneur, viens au secours de ma faible foi. La loi de notre société est celle du donnant-donnant. Mais nous croyons, nous, que nous n'avons rien à exiger de Dieu. Nous n'avons aucun droit sur lui. Nous savons d'ailleurs que nous serons toujours en dette avec lui. Il nous a donné son Fils. Nous serons toujours en dette aussi avec les pauvres. Ils sont le Christ au milieu de nous. Seigneur, nous voulons placer notre offrande dans la lumière de la croix de Jésus. Aide-nous à être de meilleurs artisans de ta justice et de ta paix. Permets que nos actes reflètent ton amour et ta gloire. Amen. Et nous continuons notre prière avant d'ouvrir l'Écriture sainte. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui as créé toutes choses, que mes yeux soient toujours ouverts sur les beautés de ta création. Merci aussi de vouloir renouveler ma vie. Je veux me soumettre à ta parole. Pardonne ce qui en moi n'est pas conforme à ta volonté. Je veux aujourd'hui te confier tout ce qui me fait moi, mes qualités, mes défauts. Éclaire-moi de ta lumière et fais-moi marcher selon ta vérité. Au nom de Jésus, ton Fils, la lumière de ma vie. Amen. Et nous écouterons à présent 3 lectures bibliques. Nous lirons d'abord dans 2 Chroniques, chapitre 36, les versets 11 à 23. Sédécias devint roi à l'âge de 21 ans. Il fut roi à Jérusalem pendant 11 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, son Dieu. Il refusa de s'abaisser devant le prophète Jérémie, qui parlait au nom du Seigneur. Le roi Nabuchodonosor lui fit prêter serment au nom de Dieu. Pourtant, Sédécias se révolta contre le roi. Il ne voulut rien entendre et il ferma son cœur au lieu de revenir vers le Seigneur, Dieu d'Israël. Sous le règne de Sédécias, tous les chefs des prêtres et du peuple multiplièrent leurs prévarications selon toutes les abominations des nations, et ils souillèrent la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur Dieu de leur père leur envoya des avertissements opportuns et fréquents par l'intermédiaire de ses messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa propre demeure. Mais il bafouait les messagers de Dieu, il méprisait ses paroles et il narguait ses prophètes, jusqu'à ce que la fureur du Seigneur contre son peuple atteigne un point irrémédiable. Aussi fit-il monter contre eux le roi des Chaldéens, qui tua par l'épée leurs jeunes gens dans leur sanctuaire, sans avoir pitié du jeune ou de la jeune fille, du vieillard ou de l'homme d'âge. Il livra tout entre ses mains. Les Babyloniens incendièrent la maison de Dieu, ils démolirent le rempart de Jérusalem, ils mirent le feu à tous ses palais, et tous les objets précieux furent voués à la destruction. Puis il déporta à Babylone ceux que l'épée avait épargnés, pour qu'ils deviennent pour lui et ses fils des esclaves jusqu'à l'avènement de la royauté des Perses. Or, la première année du roi de Perse Cyrus, pour accomplir la parole du Seigneur sortie de la bouche de Jérémie, le Seigneur éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que, dans tout son royaume, il fît publier une proclamation et même un écrit pour dire « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, tous les royaumes de la terre
le Seigneur, le Dieu des cieux, me les a donnés. Et il m'a chargé lui-même de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Lequel d'entre vous provient de tout son peuple? Que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte. La deuxième lecture, nous la ferons dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, les versets 14 à 21. Personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde reçoive le salut par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici d'où vient la condamnation. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes aiment mieux l'obscurité que la lumière, parce qu'ils agissent mal. Tout homme qui fait le mal déteste la lumière, car il a peur que ses mauvaises actions paraissent en plein jour. Mais celui qui fait ce qui est vrai vient à la lumière, afin qu'on voit clairement qu'il accomplit ses actions en obéissant à Dieu. Et la troisième lecture est extraite de la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 4 à 10. La bonté du Seigneur est si grande et son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés à la vie avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour toujours la richesse extraordinaire de sa grâce par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut se vanter. Car c'est Dieu qui nous a formés, il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en œuvres bonnes. Il a préparé d'avance ces œuvres afin que nous les pratiquions. Et nous poursuivons par le chant 41-35 à la page 611. 41-35, page 611, les strophes 1, 2 et 3. Nous t'adorons, nous t'aimons.
Nous avons lu 3 textes qui suivent le même canevas. C'est-à-dire qu'en premier lieu, le texte présente un enchaînement qui, à partir des fautes humaines, du mal qui habite les hommes, doit aboutir à une condamnation du fautif, voire une condamnation de l'humanité entière. Un raisonnement qui a le plus souvent notre faveur. Le mal doit être puni, c'est logique pour nous. Mais il y a un revirement dans ce texte. Au moment où la punition pourrait porter ses fruits, cette première partie s'interrompt brutalement, sans nous donner d'explication, et passe à la logique du pardon. Une logique dans laquelle il faut reconnaître que nous perdons souvent pied. Reprenons donc ces textes. Les livres des Chroniques sont une sorte d'historique du peuple juif, les 10 tribus du Nord et les 2 tribus du Sud, avec leurs infidélités, les exactions des rois et du clergé, exactions que nous pouvons relire dans le livre du prophète Ésaïe. Peu de temps avant la ruine de Jérusalem, il décrivait la situation. Prêtres et prophètes trébuchent à cause de la boisson, ils sont étourdis par le vin, pris de vertige par suite d'ivresse, leur vision est devenue trouble et ils vacillent dans leur jugement. Et Ésaïe poursuit en livrant un détail fort peu ragoûtant, mais qui en dit long sur la décadence des prêtres et des prophètes même. Toutes les tables, il parle ici d'ailleurs des tables du temple, toutes les tables sont couvertes de vomissures et d'immondices. Et il conclut, « Mon peuple, ceux qui te conduisent te fourvoient et détruisent le chemin de tes sentiers. » Le livre des Lamentations, qui est contemporain, fait appel à la logique de la punition. « Rends-leur ce qu'ils m'ont fait, Seigneur. Ferme leur cœur, ce sera ta malédiction sur eux. Poursuis-les avec colère, chasse-les de la terre. » Et voilà, le destin logique pour nous du royaume de Juda, c'était d'être anéanti. Cela avait été le cas des 10 tribus du nord d'Israël, eh bien, au reste de suivre. Mais non, voilà, là il y a une coupure brutale, non pas au reste de suivre, mais au reste de survivre. L'histoire nous apprend que Cyrus est parvenu à s'emparer de Babylone en un temps record. Les chroniques de ce temps, je ne parle pas du livre des chroniques bibliques, mais des chroniques royales, ces chroniques nous donnent quelques détails de ce qui s'est passé. Au mois de Teshrit, Cyrus, ayant livré bataille à l'armée de Babylone à Opis, sur la rive du Tigre, le peuple d'Akkad, c'est-à-dire les Babyloniens, reflua. Il se livra au pillage et massacra la population. Le 14, Sipar fut prise sans combat. Le 16, Ugbaru, gouverneur de Goutium, et l'armée de Cyrus firent sans combat leur entrée dans Babylone. Jusqu'à la fin du mois, les porte-boucliers de Goutium ont cerné les portes de l'Ésagil, le grand temple de Babylone. Mais il n'y eut aucune interruption des rites, d'aucune sorte dans l'Ésagil, ni dans quelque autre temple. Et aucune échéance festive ne fut manquée. Et puis, au mois d'Arachamou, le 3e jour, Cyrus entra dans Babylone. Il décréta la paix pour Babylone tout entière. Et notre documentation
va beaucoup plus loin puisque nous possédons le cylindre sur lequel a été gravé l'édit de Cyrus. Je vous en livre un extrait. Je suis Cyrus, le roi du monde, le grand roi, roi de Babylone, de Sumer et d'Akkad. Quand je suis entré à Babylone de manière pacifique, pour l'époque, j'établis ma demeure seigneuriale dans le palais royal, et pour ce qui est des citoyens de Babylone, auxquels Nabonide avait imposé une corvée, n'étant pas le souhait des dieux et ne convenant pas aux citoyens, je les soulageai de leur lassitude et les libérai de leur service. D'aussi loin que les centres sacrés de l'autre côté du Tigre, dont les sanctuaires avaient été abandonnés pendant longtemps, je retournai les images des dieux qui avaient résidé à Babylone à leur place. Je les laissai résider dans le demeure éternelle. Je rassemblai tous les habitants et leur rendis leur résidence. Si vous lisez l'édit de Cyrus dans le texte biblique, vous constaterez qu'il est une application à Israël de cet édit très général. Nous sommes passés donc brutalement de la condamnation de Juda à sa libération. L'évangile de Jean se réfère à un autre événement de la vie d'Israël, un événement qui se situe très loin dans le temps, entre la sortie d'Égypte et l'entrée en Canaan. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, le peuple s'impatienta en route, il parla contre Dieu et contre Moïse. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, donc venimeux. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens. Et le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché parce que nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche, et quiconque aurait été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit ce serpent d'airain, il le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Dans la revue Réforme, nous lisons une explication intéressante qui nous fait remarquer que l'étonnant de notre récit, c'est que si le serpent est une image de mort, il est en même temps une image de salut. Le même animal qui tue en mordant les Hébreux est celui qui leur donne la vie lorsqu'ils lèvent la tête pour le regarder. Dans la Genèse, le serpent a séduit le premier couple humain en stimulant son orgueil. Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Un récit qui nous rappelle que le défi premier posé à chacun de nous concerne notre désir à vouloir être Dieu. Dans l'Épître aux Philippiens, la croix est l'aboutissement d'un mouvement d'abaissement du Christ qui était Dieu et qui est devenu homme, un serviteur, un crucifié. La croix, c'est le signe d'un Dieu qui renonce à sa divinité pour venir habiter notre humanité. Eh bien, dans son désir de devenir Dieu, l'humain croise le chemin d'un Dieu qui est devenu humain. Alors nous n'avons plus besoin de devenir Dieu, parce que le chemin a été parcouru. Lorsque nous levons les yeux vers le Christ, notre regard est détourné vers le bas. Ce n'est pas un serpent réel
qui a été placé sur une perche, mais un serpent artificiel en airain. C'est un animal symbolique. Il représente l'ensemble des serpents qui ont apporté la mort. Et donc, il représente l'ensemble de la punition. Et quiconque regardait cette punition en était libéré. Ce n'est pas le serpent, bien sûr, qui guérissait. La guérison survenait quand l'homme, ayant foi en la parole de Dieu rapportée par Moïse, regardait vers le serpent. Oh, bien sûr, on connaît l'être humain. Alors la superstition s'en est mêlée et le roi Ézéchias, quelques siècles plus tard, a dû intervenir. Il a fait disparaître les hauts lieux, brisé les statues, abattu les idoles et, nous dit-on, il mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, parce que les enfants d'Israël brûlaient des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Ce serpent était redevenu l'objet d'un culte païen. Il renouvelle pour nous l'élévation du serpent dans le désert. Élevé. Élevé, c'est-à-dire à la fois bien en vue, pour que personne ne puisse nier le sacrifice du Christ, mais aussi pour signifier que cette exécution n'est pas la chute du Christ, comme la plupart des hommes pourraient le croire habituellement de la peine de mort, mais une élévation vers Dieu. À ce moment terrible de la crucifixion, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous pourrions multiplier les citations. Nous aboutirons toujours à la conclusion que dans le Nouveau Testament, la vie à venir dépend de notre foi en Jésus-Christ. Lorsque Moïse élève le serpent d'airain, il élève donc la punition, il l'expose. Y regarder sera source de guérison. Lorsque le Christ est élevé en croix, c'est l'homme mourant, cette punition universelle qui est exposée. Et y regarder par la foi sera source de vie. Au regard de l'Israélite en train de mourir de la morsure du serpent, correspond la foi de l'homme pécheur. À la vie rendue aux blessés correspond le salut donné aux croyants. Et pourquoi? La motivation nous est donnée par ce très célèbre verset 5. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, l'explication tient en quelques mots les prodiges de la charité divine. Et nous arrivons à notre troisième texte. Paul opère une synthèse dans l'épître aux Éphésiens. D'une part, il y a le mal dont toute l'humanité est responsable. Il en avait parlé, ou plutôt il en parlera, dans l'épître aux Romains. Nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, écrit-il, selon qu'il est écrit « Il n'y a point de juste, pas même un seul, personne n'est intelligent, personne ne cherche Dieu, tous se sont égarés, tous se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et logiquement, ce mal doit aboutir à la punition de tous. Mais d'autre part, cette logique de punition est contrebalancée par la logique de l'amour. Le mouvement attendu est brisé. Oui, il y avait cet inéluctable enchaînement des fautes et leur effet mortel, où l'avenir de l'humanité était tout tracé vers la colère et la mort, et tout d'un coup, Dieu intervient. Nette coupure. À la colère de Dieu succède sa miséricorde.
Après l'éclat de mort, c'est le retour à la vie. Dans notre tradition protestante, sur la table de communion, la croix que nous exposons est toujours une croix vide. Aucun crucifié n'y est attaché. Et nous en donnons une explication très simple. Christ est ressuscité à Pâques. Il n'est plus sur la croix. La croix a perdu tout son pouvoir. Nous sommes dans une période liturgique qui nous conduit vers Pâques. Alors je suis venu avec cette autre croix, qui est une icône orthodoxe d'ailleurs, pour nous rappeler qu'avant de fêter la résurrection de Pâques, il faut passer par la douleur du Vendredi Saint. C'est à ce moment, quand le Christ était sur la croix, sans attendre 3 jours de plus, c'est à ce moment-là que Dieu était en Christ et qu'il réconciliait le monde avec lui-même. C'est à ce moment, lorsque le Christ souffrait et expirait sur une croix, que Dieu a changé de direction et que celui qui croit au Christ ne passe pas en jugement s'il regarde au Christ élevé, il passe de la mort à la vie. Amen. Prions ensemble. Toi, notre Père, je viens te dire merci. Tu es sans cesse pour moi le Dieu des possibles. Sans cesse, tu me dis que tu seras là, dans ma journée et dans mon avenir. Tu me montres Jésus-Christ venant me délivrer de ce qui m'empêche de vivre. Sans cesse, ta parole m'interroge, me conduit plus loin, m'encourage. Tu y laisses la trace de témoins que je reçois comme des frères et des sœurs. Sans cesse, tu comptes sur moi pour agir dans ce monde, pour y porter ta lumière, elle donne la vie. Oui, merci Seigneur, car tu es le Dieu de mes possibles et de mes impossibles. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 33, 28, page 428, les strophes 1, 3, 6, il s'agit du cantique « Vois là-bas mettre ton Sauveur en croix ».
Le crucifix, c'est un poème de Victor Hugo. La flagellation du Christ n'est pas finie. Tout ce qu'il a souffert dans sa lente agonie, au mont des Oliviers et dans les carrefours, sous la croix, sur la croix, il le souffre toujours. Après le Golgotha, Jésus, ouvrant son aile, a beau s'être envolé dans l'aurore éternelle, il a beau resplendir superbe et gracieux dans la tranquillité sidérale des cieux, dans la gloire, parmi les archanges solaires, au-dessus des douleurs, au-dessus des colères, au-dessus du nuage âpre et confus des jours, chaque fois que sur terre et dans nos temples sourds, et dans nos villes palais, des docteurs et des scribes versent sur l'innocent leur lâche diatribe, chaque fois que celui qui doit enseigner ment, chaque fois que d'un traître il jaillit un serment, chaque fois que le juge, après une prière, jette au peuple ce mot « justice » et par derrière tend une main hideuse à l'or mystérieux, chaque fois que le prêtre, époussetant ses dieux, chante au crime Hosanna, bat des mains au désastre et dit « Gloire à César » là-haut parmi les astres, dans l'azur qu'aucun souffle orageux ne corrompt, Christ, frémissant, essuie un crachat sur son front. J'ai ici intercalé une strophe du cantique Rédempteur admirable, c'est le 33-26, page 426. Page 426, Rédempteur admirable, première strophe. Envoie sur nous ton Esprit Saint pour que, par la foi, nous distinguions au-delà de ces éléments matériels que sont le pain et le vin, le corps et le sang de Jésus-Christ, lequel, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, le rompit et le donna à ses apôtres en disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Et à la fin du repas, il prit une coupe. Il rendit grâce. Il la donna à ses apôtres en disant « Prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il ajouta « Faites ceci en mémoire de moi. » Et c'est ainsi que chaque fois que nous partageons ce pain, que nous partageons cette coupe, nous annonçons la mort et la résurrection du Seigneur jusqu'à son retour. Les éléments vont maintenant vous être distribués. Nous vous rappelons que pour le pain, vous prenez non pas le morceau de pain, mais le petit papier qui le contient également, vous le tenez. Même chose pour le verre, vous le tenez. Il y aura ensuite le ramassage de vos verres et des papiers.
D'habitude, c'est Pierre qui nous fait les annonces en sa qualité de secrétaire, mais il a sans doute voulu tester le bon fonctionnement de la vision du culte enregistrée de main de maître par Laurent en regardant sur l'écran qui se trouve dans la salle. Vous n'ignorez pas que pendant l'office, nous ne pouvons être que 15, plus le pasteur égale 16 personnes dans ce lieu. Et Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Et nous clôturerons ce temps de culte par le cantique 33-01, qui est à la page 398, qui est très connu, « Ô Jésus, notre frère ». Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Faire la vérité, vivre dans la lumière. Celui qui fait la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient reconnues comme les œuvres de Dieu. Que tous nos vestes soient donc habités par la présence de celui qui nous sauve. Il nous apprend à aimer gratuitement. Et recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen.